Un moment donné, j'étais dans une école secondaire. 500 élèves dans l'auditorium. Full. Puis là, je leur pose la question. Écoute, je vous ai parlé de mon rêve. Là, je veux savoir c'est quoi votre rêve à vous autres. Vous venez en avant. Vous venez avec moi. Et là, c'était comme... Ils ne voulaient pas avoir de contact des yeux avec moi. Là, No way. OK. Là, un moment donné, 3, 4, 5 gars qui commencent à crier le nom d'un de leurs amis. Là, tout le monde. Ah, j'ai frisson. Et le petit gars, là, écoute, il transpirait, il était rouge. Ça m'a rappelé, moi, jeune. J'étais timide, pas capable de parler en avant. Puis il y a toujours ma mère qui me donnait le petit coup de pied en arrière. Là, j'ai dit, le petit gars qui est en arrière, là, c'était comme moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y laisse? Arrange-toi avec tes problèmes, reste sur ta carapace? Ou on brise la glace? On va briser la glace. J'ai dit, viens. J'ai dit, je te promets, je te jure, ça va super bien aller. Je vais être à côté de toi, ça va bien aller. Je te le dis. Bienvenue. Il raconte son rêve, là, il shakeait, là, il avait la tête de même. J'ai dit, bravo. Peux-tu recommencer maintenant? Décroise tes bras. Tiens-toi droit. Aïe. Puis tu regardes les gens, puis tu racontes ton rêve. Puis je te jure, là, il l'a fait automatiquement. Automatiquement, quand il a terminé, là, il y avait le sourire. C'est comme, je l'ai fait. C'est cool. Tout le monde a applaudi. Il venait de se passer quelque chose. écœurant. Je retourne chez nous, je prends mon téléphone. J'avais un nouvel ami sur Instagram. C'était lui. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Fait que Bruni, bienvenue à l'Indomptable Podcast. Puis en plus, ça, c'est une coutume. Tu vas avoir ton verre de l'Indomptable Podcast. Ah, ben c'est bon. Un petit chin. Là, on met de l'eau Chin. parce qu'on est quand OK. même tôt dans la journée. C'est parfait. Bonne idée. À un moment donné, peut-être, je vais le faire en soirée comme Patrice me suggère. Là, ça sera peut-être autre chose dans le verre. Hey, merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté l'invitation Un d'être plaisir. à l'Indomptable Podcast. Mais surtout, parce que là, je te connais un peu plus. J'ai eu le privilège de te recevoir lors de l'immersion avec mon club des maîtres en juin. Que j'ai eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs. C'était le fun. Avoue C'était que le c'était fun. une bonne C'était le gang. fun. Hein? Ouais, Les gens ouais. ont adoré. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, puis tu le sais, hein, pourquoi. Puis tu te rappelles-tu, en passant, l'impact que ça a eu auprès de certaines personnes, comme il y en a qui ont pleuré en te voyant. Ouais. Et j'imagine que les gens, quand on parle de Bruni Surin, mais veut pas, c'est le champion olympique, toute ta carrière olympique qui est incroyable. Mais je veux qu'on parle aussi de ta carrière entrepreneuriale, n'est-ce pas? Parce que ma clientèle et l'auditoire sont majoritairement entrepreneurs, coachs, dirigeants et tout. Fait que, mais c'est sûr qu'on peut pas ne pas parler de... Je veux dire, est-ce que, justement, à un moment donné, tu sais, je vais te le demander là, comme c'est là, mais est-ce que tu es tanné des fois que les gens parlent seulement de Bruni Surin, champion olympique, puis qu'on parle pas assez, je trouve, de l'aspect entrepreneurial? Ouais. Ben ça m'a pris un peu de temps comme à réaliser puis dire finalement, ben OK, j'ai compris. Pour dire franchement, là, ça fait 29 ans Ça passe Atlanta. vite. 29 ans. Puis il n'y a pas une semaine que je vais passer que, tu sais, je me promène pas mal à travers le Canada, ici au Quelqu'un Québec. t'en parle. Quelqu'un m'en parle. C'est fou. Puis ça fait des années que je fais des conférences, puis quand je parle en avant, un moment donné, je dis, ben écoute, est-ce que vous êtes correct? Silence total. Les gens qui viennent me parler après les conférences, c'est fou. Mais en même temps, j'ai vu que j'ai été, j'aime pas dire chanceux, mais la vie m'a amené aussi que oui, on s'est entraîné fort et ainsi de suite, de faire partie de cette équipe-là, Ouais. qui fait partie de l'histoire Ben, c'est incroyable. du sport au Canada. C'est incroyable. Puis j'ai vu l'impact que ça fait. Puis c'est pour ça aussi que ça me donne... Tu sais, j'aime partager, j'aime encourager, j'aime moi-même sortir de ma zone de confort. Je veux que les gens sortent de leur zone de confort parce que je sais tous les bienfaits que La ça magie peut... est là, La magie est là. Vraiment. Puis en même temps aussi, le retour que j'ai des gens, l'amour que j'ai aussi de retour des gens. Hey, ça. Écoute, je capote. Ouais. Mais ça, je dois capote. dire, juste sur l'expérience que j'ai eue, là, si tu me permets, là, Ouais. avec le Club des maîtres, il y a Ouais. deux choses.
Pourquoi tu reçois autant d'amour, Bruni? C'est que tu en donnes. Écoute, j'ai frisson en te le disant parce que tu es extrêmement généreux. Moi, j'en donne, c'est vrai. Mais t'es généreux, t'es accessible, t'es authentique, t'es vrai. Et c'est pour ça, je pense que les gens veulent t'avoir en conférence. Puis je suis toujours comme étonné aussi en même temps. Ouais. Tu l'accueilles, on dirait, c'est tout le temps. Ouais. Puis comme tu t'as dit que oui, j'en donne après mes conférences, après quand je retourne chez nous, j'ai comme parce que écoute-moi là, j'en donne. Mais en même temps, le retour aussi, je me dis, écoute, les opportunités sont là. J'ai des invitations un peu partout. C'est bouche à oreille, c'est sûr. Bouche à oreille, la reconnaissance des gens, c'est comme c'est perceptible. Puis on a fait, comme tu as vu, sûrement quelques reels, des petites vidéos quand tu es avec ma gang. Puis il a même fallu que je prenne mes gens. Là, la gang, c'est assez. Bruni, il faut qu'il s'en aille. Tu es tellement généreux. Tu t'es resté longtemps au cocktail avec nous. Puis il y en a des gens, des conférenciers que, OK, là, moi, c'était 60 minutes. Bye, après 61 minutes. Moi, ça m'intéresse pas. Fait que tu le mérites. Il n'y a pas de chance là-dedans. Merci beaucoup. Puis je pense que ce qui fascine beaucoup, moi, c'est ça, je suis pas une championne olympique, mais je suis ceinture noire, en kickboxing. Quand même, j'ai une petite idée de, juste si j'ai fait ça, j'imagine, toi, justement, d'avoir été... Ça prend du travail aussi, là. Ceinture noire et tout, là, c'est la discipline. Rien à comparer. Toi, c'est temps plein, c'est... Ah non, c'est complètement. C'est à temps plein. Là, ton mindset, là, moi, je tripe sur le mindset. C'est parce que c'est là que tout se passe. Comment t'as fait pour développer un mindset de fou, là, un mindset tellement puissant qui t'a permis d'accomplir ça, de réaliser ça, il y a 29 ans? Mais tu sais, j'en avais partagé dans ta retraite. Puis moi, je me suis... Tu sais, j'ai dit, ça, quand je fais l'analyse de tout ça, ça a commencé très jeune. J'ai été... Thanks to my mom, merci à ma mère. Puis moi, ma mère, quand je suis arrivé au Québec, j'avais 7 ans. Ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait? C'est comme, ici, là, au Québec, au Canada, tu as toutes les opportunités devant toi. Puis c'est tellement vrai. Let's go. Puis il y a rien qui va t'arrêter. Elle t'encourageait tout le temps. Elle m'encourageait. Puis elle me disait, écoute, puis il y a une chose aussi, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire que quoi que tu vas faire plus tard, tu gardes la ligne droite. J'aime ta mère déjà. Mais moi, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que moi, ça m'a mis dans mon cerveau ici, là. J'ai toutes les opportunités ici. Ma mère me l'a dit. Puis moi, j'écoute ma mère. Moi, je suis comme... je te jure, là. Puis moi, je suis comme Superman. Puis j'ai grandi comme ça. Puis c'est pour ça que souvent, je me dis, mais comment ça se fait? La première fois que j'ai regardé les Jeux olympiques, j'avais 17 ans. Puis là, je voulais aller aux Jeux olympiques. Pourquoi je l'ai cru? Puis quand je l'ai dit à tout le monde, mais 95% des gens me disaient c'était impossible. Puis moi, je l'ai cru. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que j'étais prêt là. Puis j'ai eu un entraîneur aussi après ça. Mon premier entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, je le remercie tout le temps, qui m'a dit oui. Puis il m'a appris de la visualisation, mindset. Puis j'ai gardé ça encore aujourd'hui. Puis c'est pour ça que moi, c'est quand les gens me disent « Ah, je suis pas capable, puis c'est impossible », toutes des trucs comme ça, là, je leur dis « Écoute, change ta façon de voir les choses. » Faire attention, quel mot on utilise. Quel mot on utilise. Puis ça, c'est malheureusement, il y a des gens qui vont se faire dire qu'ils sont pas capables. Puis ils vont le croire. Puis ils vont le croire. Puis tu sais, comme le dicton qui dit, si tu penses que t'es pas capable ou si tu penses que t'es capable, les deux cas, t'as raison. Ouais. Ah, c'est tellement vrai. Mais j'adore cette citation-là. C'est vrai. C'est vrai. Un ou l'autre, c'est ça pareil. Un ou l'autre, c'est vrai. Ça, c'est puissant. C'est fou, là. Puis, tu sais, je regarde après, que ce soit comme toutes les entreprises que j'ai fait, ma fondation, la collection de vêtements, je suis dans l'immobilier, je m'entoure aussi. Mais c'est impressionnant, tout ce parcours-là. Parce qu'on va justement parler autant de ta carrière avant en tant que sportif, autant de l'entrepreneuriat. Et on a eu le privilège, justement, d'en apprendre un peu plus à ce niveau-là. J'imagine que ça t'a tellement aidé, ce mindset incroyable-là. Absolument. Comment tu l'appliques, justement, au quotidien? Puis comment ça t'aide à surmonter, on va se le dire, les nombreux obstacles de l'entrepreneuriat? Obstacles de l'entrepreneuriat, il y a des fois que ça va pas bien. Il y a des fois qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme un échec ou quoi que ce soit. Oui, c'est difficile. Mais dans le fond, tu te dis, pourquoi tu es dans cette situation-là? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il y a une raison. C'est sûr qu'il y a une raison. Tu trouves la raison, puis là, après ça, c'est comme, then what? Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu continues, c'est quoi tes solutions? Action. Fait que tu as la capacité de ce que j'entends, tu es capable de te poser les bonnes questions. J'imagine que ça t'a vraiment aidé. OK, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, de ce que j'ai pu remarquer. Trouves-tu? Mais je me suis fait poser la question en conférence à plusieurs reprises.
Bruni, penses-tu que c'est tout le monde qui a cette capacité-là? J'ai dit, dans le fond, quand on se pose des questions, moi, il y en a juste 2 que je vais vous dire. Ah, j'aime ça. Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu vas faire? That's it. That's it. C'est juste ça qui m'arrive. Il y en a pas 50. Pourquoi tu es là? Pourquoi ça pas réussi? Puis qu'est-ce que tu vas faire? J'adore ça parce que déjà, tu es dans l'action. C'est vrai. Puis c'est pour ça qu'il y en a tellement qui ils analysent, ils suranalysent pourquoi, puis là, on tombe un peu des fois dans la victimite. Ouais. Stop. That's it. Stop. Une fois que tu sais pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Go. J'adore ça. Mon slogan, c'est Go get it. Go get it. Arrête de te poser la question. Go get it. Vas-y. Attends pas. That's it. Puis des fois, c'est la façon que tu l'expliques, on dirait que c'est simple. Est-ce que tu veux le rendre compliqué ou tu veux le faire simple? Moi, je veux le faire simple. Mais souvent, il y a peut-être des peurs qui sont là. J'imagine que tu en as eu. C'est sûr que tu as dû avoir par moment, je vois une pensée là, comme il y a un petit doute, puis j'imagine que rapidement, tu vas la tasser tout de suite. Pensez-vous que j'avais pas peur Ça se peut pas. aux Jeux olympiques, Comment au championnat du monde, ouais. que tu le sais que quand tu t'en vas au championnat du monde, tes amis à la maison, tes parents, Ouais. la Imagine, télé, la pression, tu représentes tout. Puis là, t'es au stade, là. Puis là, tu regardes ça, là, t'as 60, 70, 80, 90 000 personnes qui te regardent. Bruni, comment tu fais pour contrôler ça? Mais pour pas figer. C'est Visualisation. Big, sur le moment, tu peux l'appeler méditation dans ta préparation. Avant préparation. Mais oui. Il y a le côté physique, puis il y a le côté mental aussi. C'est drôle, j'ai couvert les championnats du monde qui viennent de se passer en athlétisme. Ouais. Puis il y a un des top athlètes, champion olympique du 200 mètres, qui disait que dans sa semaine d'entraînement, il y a une journée, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Aucune activité physique. L'entraînement, là, c'est mental. Je vais en savoir plus. Une fois par semaine. Une journée par semaine. Là, l'entraînement, là, c'est comme on va pas courir, on va pas faire de la musculation. C'est que mental. Wow. C'est fort, là. Mais tout ça, il faut que tu le prépares. Parce que si tu prépares pas ton côté mental, oublie ça. C'est 100%, tu passes pas à travers. Il y a tellement de pression, il y a tellement... Tout ça, c'est énorme. Puis ça, il faut faire attention à la santé mentale aussi, là. Ça doit être... Il faut que tu sois entouré. C'est pas pour rien qu'il y en a après C'est pas pour rien. Ben oui. Après, quand tu termines il faut que tu aies une équipe. Comme on dit souvent, tu as une équipe, tu t'entoures. Tu dois être bien entouré. J'étais bien entouré. Ouais. J'étais bien entouré. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai compris. J'imagine. J'ai compris ça, moi. Dans l'entrepreneuriat, il faut que t'as pas le choix, là. Travail d'équipe. Un one-man show. Il y a pas de one-man show. Puis ça, je le dis souvent dans les conférences aussi. S'il y en a un dans la gang, là, une qui a réussi tout seul, là, qui se lève. Ouais, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Il y a pas personne. Il y a pas personne qui se lève. C'est impossible. Je suis à la même place. Impossible. Puis ça me fascine ça, quand tu viens de dire une journée de préparation mentale. Je dis souvent mettons que, guys, il faut vraiment prendre le temps en tant qu'entrepreneur de solidifier son mental. Mais je t'avoue, Bruni, j'aurais pas pensé autant à ce point-là. Puis dans une journée, là, as-tu un exemple, par exemple, d'un exercice ou quelque chose que vous faisiez à l'époque pour solidifier justement ce mental-là? Ce matin, avant de venir ici, j'ai fait ma méditation. OK. Puis bravo. J'étais dans mon bureau, puis je mets ma petite musique, je respire, puis c'est comme... Il fait ça peut-être 10 minutes. Ça demande pas... tu peux faire ça, chacun à sa façon. Puis je me préparais, je dis, j'ai un podcast avec toi. C'est avec Mélanie, ça va être le fun. Ça va être le fun. Mais tout ça, là, je fais ça dans mes conférences aussi. Je vais rencontrer... Comme quand je rentre ta gang. Ouais. On s'est parlé avant. Oui. Quel genre de personnes qui sont là? C'est des entrepreneurs, puis nanana. Je le prépare, t'es capable de vraiment voir, OK. Visualiser. C'est comme les courses aussi. Tu t'en vas aux Jeux olympiques, tu t'en vas au championnat du monde. OK, nanana. Je me vois courir. Écoute, c'est tellement fort. Quand j'ai fait ma meilleure performance, qui était mon but ultime, de courir plus vite que mon idole, le rêve que j'ai eu à 17 ans. Parle-nous-en, ça, c'était écœurant. Puis tout le monde, Brini, t'es-tu malade? Tu veux courir plus vite? Ça marchera pas. Tu veux courir plus vite que ton idole, Carl Lewis, t'as même pas d'argent, t'habites dans un quartier. Tous les trucs qui vont te dire, non, OK, c'est vrai. C'est impossible. T'aurais pu y croire, ça aurait été facile de croire que vous avez raison à quoi je pense. Ben oui, à quoi je pense. OK, c'est vrai. Écoute, j'habite dans un quartier qui est difficile. Mes parents ont pas beaucoup de moyens. On a la limite. J'ai pas d'argent vraiment pour m'acheter de l'équipement sportif. J'ai pas d'argent pour faire des voyages. Tout est contre toi. Tout est contre moi. Et moi, ça me donne encore des frissons. C'est incroyable. C'est ça, là. Ça démontre que tout est possible quand you set your mind to it.
Right? C'est incroyable. T'es-tu tellement motivé? T'es-tu tellement motivé que tu vas trouver les moyens? Mais souvent aussi, tu vas trouver les moyens. Mais souvent, on se met les barrières nous-mêmes devant nous. On s'auto-freine. Puis même avant de faire le pas, là, tu dis, impossible, fait que tu le fais pas. Mais ça, souvent, qu'est-ce qui arrive aussi? Tu le fais pas, mais des années après, j'aurais peut-être dû. Ça, imagine la culpabilité, le regret. Ça, je rencontre du monde de ça. Là. Il doit en avoir pas mal. Puis j'ai dit, moi, je leur dis, pas la majorité. C'est ça. C'est Puis ça, je leur dis, si c'est pas trop tard, c'est comme si tu avais ton rêve là, dans le fond du tiroir, il y a plein de poussière, là, et enlève la poussière, puis sors-le s'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. On a juste une vie. On peut pas se reprendre à la deuxième. That's it. Comment tu as fait pour, justement, tout est contre toi quand même. Ouais. Là. Puis là, comment tu as fait pour visualiser, solidifier, puis de persévérer pareil? Ouais. C'est puissant, ça. J'écris. Mon visuel, je me rappelle encore. Ta visualisation? Je l'écris. OK. Je me rappelle encore chez moi, dans le quartier Saint-Michel. J'habitais, évidemment, chez mes parents. Quand je m'en allais me coucher, j'avais la photo de Carl Lewis, mon idole, oh my God, sur mon lit. Fait qu'à chaque fois que j'allais me coucher, là, qu'est-ce que tu penses que je regardais? Je regardais. J'ai dit, un jour, je vais l'avoir. Un jour, je vais l'avoir. Puis les gens continuent à rire. Il perd son temps, il rêve en couleur, nanana. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais là, on travaille, là. On travaille. Persévérance. Puis 15 années plus tard, à 32 ans, bang! Hey, ça, là, c'est 32 ans. Là. On parle pas de 22, là. On parle de 32, là. 32. Fait que ça aussi, j'imagine que les gens alentour de toi, t'étais pas tous dans la trentaine, je présume. Ben non, mais gars, quand on a gagné la médaille, là, le Canada, à Atlanta, j'avais 29 ans. Sais-tu qu'est-ce qui est écrit dans les journaux? OK, ben là, c'est bien beau, Canada, ouais, non. Mais là, Surin, 29, 30 ans, il se fait vieux. Oh my God! Pas vrai? Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite? Ben, OK, c'est motivant, ça. Surin. Déjà, ils ont dit ça après. Surin, il n'y a plus de jambes. Comment tu t'es senti en lisant le journal que t'as plus de jambes? J'ai plus de jambes. Tu viens de gagner, Je suis trop vieux. Tu viens de gagner, mais t'as plus de jambes. Ouais, c'est comme c'est beau, là, mais là, passe à d'autres choses. Wow. Mais à l'intérieur, deep down, je savais qu'il y avait, ils ont touché quelque le bon chose. piton pour faire comme, hey, j'ai pas fini, moi, leur montrer. C'est pour ça que moi, je me dis, tu sais, j'ai eu cette capacité-là, whatever, puis sachant que, encore aujourd'hui, il y a des jeunes à l'école, primaire, secondaire, il y en a qui se font intimider. Il y en a qui se font dire qu'ils sont pas capables. Puis il y en a que, à cause qu'ils entendent ça, l'intimidation, qu'ils sont pas capables de tout ça, qui abandonnent. Ouais. Fait que moi, je vais dans les écoles. Je vais dans les entreprises. Hey, guys, let's go, là. Let's go. Capable, let's go. Il n'y en a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Et voilà. C'est fou. Quand j'ai eu tu sais, quand je parle de mindset et tout, j'étais chef de mission pour les Jeux de Paris, les Jeux olympiques, l'année dernière. Écoute, c'était un travail vraiment merveilleux. J'ai eu la chance d'être avec les athlètes dans la préparation 2 ans avant les Jeux. J'ai créé ce côté d'esprit d'équipe. On est une équipe, Canada, tout ça. Puis ça s'est super bien fait. Si je te dis, si on arrive, exemple, moi, la cerise sur le sundae, pour moi, c'était l'équipe du relais 4x100 mètres. Où est-ce que tu as 4 gars, justement, qui ont cette synergie-là ensemble, la bonne collaboration et tout, qui vont courir contre les puissances mondiales États-Unis, que tous les gars courent 9-8, équipe jamaïcaine, que quasiment toute la gang court 9-8, 9-9. Dans notre équipe, notre meilleur court 10-0, quelque chose. Il n'y en a pas un qui court 9-9. C'est facile tout d'abandonner dans ta tête, là. Ben, encore une fois, les critiques. Canada, relais, non. Ils vont même pas faire la finale, c'est fini. André Degrasse, comme qu'ils m'ont fait, il a fait ce qu'il avait à faire pour le Canada, c'est beau, mais regarde. Puis on arrive, bang, surprise, surprise. Ça doit être jouissif. La médaille est là. Puis moi, j'étais là comme chef de mission. Puis là, je me dis, oh my God, je suis chef de mission. 28 ans plus tard, le Canada gagne encore. C'était un scénario, là. C'est un scénario d'Hollywood, là. C'était fou. Moi, j'aime ça, les scénarios d'Hollywood. Ah non, c'était malade. Ça. Puis là, j'ai tellement aimé ça, je dis, le pouvoir du travail d'équipe, c'est malade. Puis ça, c'est dans le sport, c'est en entreprise, c'est dans tout, pratiquement tout.
Faut créer ce lien-là en travail d'équipe. On dirait que les Absolument. gens le savent, mais on dirait, je pense pas que les gens savent à quel point ça peut faire la différence. Une équipe comme ça, soudée, puis là, de réussir contre toute attente, c'est fou à quel point que hey, si j'ai réussi ça dans la vie, oh my God, je peux faire anything, je peux faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. J'imagine ce mindset-là, comme maintenant, dans l'entrepreneuriat, ça doit te servir comme pas possible. Oh, mais pas possible. Ben, il y a des fois, j'ai entendu, Bruni, il est impliqué dans ça, il fait l'événement, il fait des conférences, il est dispersé. Moi, c'est drôle comment les gens voient ça. Au contraire, je trouve ça tellement vivant. Quelle belle variété, parce que ça te permet de pouvoir développer différentes choses. Tu vois, c'est ça la perception. Ouais. C'est comme, là, il est dispersé. Il est partout. Mais fou, savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Ben, Bruni, il y a une équipe derrière lui. Mais oui, il est pas tout seul. C'est pas un one-man show. Bruni, ses vêtements, là, c'est pas lui qui dessine. C'est pas lui qui va coudre. C'est pas lui qui va aller dans les magasins essayer de vendre les vêtements. Il y a une équipe pour ça. Il va être en avant, mais il y a une équipe pour ça. C'est quoi le problème? Les gens le réalisent pas. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou, mais moi, c'est ça que je veux toujours rappeler aux gens. Mais non, c'est ça. Travail d'équipe, va chercher. L'exemple avec le relais, je veux dire, c'est tellement bon avec l'entrepreneuriat. Mais non, mais c'est fou. En parlant d'entrepreneuriat, il y a une dame que j'avais rencontrée après une conférence. Elle dit, Bruni, tu dis que c'est possible, mais moi, ça marche pas mes affaires, genre. J'ai dit, OK, mais c'est quoi votre projet, madame? Elle m'explique son projet. C'est beau. J'ai dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez essayé d'avoir du financement? Est-ce que vous êtes allé à la banque? Vous présentez votre projet? Peut-être que vous pouvez avoir un prêt ou quelque chose? C'était un bon projet, vite comme ça, à ton avis? Écoute, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tout ça pour dire que elle n'a pas fait de plan d'affaires. OK. Elle n'a jamais été parler à une banque pour essayer d'avoir du financement. Elle n'a pas parlé à son entourage. Elle était comme toute seule avec ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était intéressé, mais dis-le. Ouais. Fait que là, je dis, en partant, tu as un projet puis là, tu dis, ça fonctionnera pas, mais t'as rien fait. C'est ça, je m'en allais dire, comme, est-ce que tu as vraiment tout essayé? T'as rien fait. Exact. Une autre dame qui m'a dit encore une fois, Bruni, ça sert à quoi de faire tout ça, sachant qu'on va pas réussir? Donc, ça sert à quoi de faire les efforts, sachant, fait que tu te projettes déjà que ça va pas fonctionner. Comment tu veux réussir? C'est ça. Mais c'est spécial que les gens ne le réalisent pas. Juste de le mentionner. Je sais que ça ne marchera pas. D'abord, on va trouver autre chose, là, parce que ça ne marchera pas. Mais tu es tellement le meilleur exemple, je veux dire, pour que tout est contre toi, puis regarde ce que ça l'a donné. Et je suis curieuse de savoir, là, dans tous tes projets entrepreneuriaux, c'est lequel, si tu peux le dire, lequel te passionne le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus triper? Conférence? Conférence? Ouais. Je t'assure. Conférence, c'était... La connexion, transmettre, puis j'imagine avoir un déclic. Parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est que tu provoques des déclics. Des déclics, puis tu brises des croyances, des freins, des obstacles. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, puis c'est pas seulement par rapport à ton expérience, c'est vraiment par rapport à ton mode de pensée. J'ai eu, justement, j'avais eu une conférence que j'ai faite dernièrement, pas trop longtemps. Puis après ça, la personne était intéressée à faire des projets. J'ai dit que pas de problème, on va se parler, on va se... Puis j'ai dit, mais est-ce que tu me permets de faire des critiques, de faire des suggestions? Ouais, c'est ça que je veux. J'ai dit, écoute, là, tu vas t'aligner sur telle affaire. Est-ce que c'est ton numéro 1? Puis j'ai donné les conseils. Le témoignage qu'elle m'a fait aussi après, elle dit, Bruni, tu sais quoi? C'est pas dans mon habitude, mais t'es tellement comme... c'est comme quasiment le côté spirituel, comme t'es terre à terre, puis comment je t'ai vu dans la conférence et tout ça, j'ai confiance. Là, j'étais comme, oh my God, merci. Mais c'est vrai. Sûrement que la personne, elle disait, j'ai pas l'habitude de recevoir, mettons, du feedback comme ça. Mais c'est de la façon, je l'ai vu, puis on l'a expérimenté, puis j'ai eu le retour aussi beaucoup de mes clients. Mais c'est pas juste, OK, là, tu sais, faites ci. C'est pas la tête, dans le fond, qui parle, c'est beaucoup plus le cœur. Le cœur basé sur l'expérience. Puis c'est ça qui fait que ça... Puis c'est tout le temps, on le sait, au niveau de la vente, peu importe qu'est-ce qu'on fait, quand on ressent quelque chose. Puis tu te le donnes aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Je sais pas si tu en es conscient, probablement que oui, mais tu donnes vraiment l'impression aux gens que oui, c'est possible.
comme si, oui, je peux rêver à nouveau. Oui, je peux le faire. Ouais. C'est tellement vrai. Puis ça, c'est le fun. Tu Ouais. sais, puis c'est aussi simple que des fois, un recadrage, une phrase, un mot. Mais c'est ça, je dis, je suis franc avec les gens, je les pousse. Comme l'exemple de la dame, je te dis, mais écoute, j'ai posé la question avant. J'ai dit, écoute, tu me permets, je te donne mes trucs. Ouais. Puis un truc que j'ai dit aussi, parce qu'elle avait plusieurs projets, j'ai dit, ben, ton cœur, il est où? Qu'est-ce qu'il dit ton cœur? Elle dit, je pourrais faire ça, mais ton cœur te dit quoi? Mais vas-y. Comme j'ai dit un moment donné à quelqu'un dans la conférence, qu'elle avait une super belle job et faisait du sport, mais là, c'était tough de combiner les deux parce qu'elle voulait aller aux Jeux olympiques. Là, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Wow. Je dis, je peux pas prendre la décision pour toi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ton rêve qui est là, tu me dis que tu as le potentiel d'aller là, de faire les Jeux olympiques. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu y vas. Ben, finalement, ouais. elle a fait les Jeux olympiques. Hey, wow. On est amis encore Incroyable. aujourd'hui. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait pas fait? Aujourd'hui, là, elle serait en train de dire... J'aurais donc dû. Voilà. Ça, c'est fou. Ça, là, tu veux pas ça. Voilà. Elle a demandé à la bonne personne. Oh my God, j'adore. C'est tellement puissant, sincèrement. Ah ouais? Puis c'est drôle, Ouais. une petite parenthèse, Bruni. J'interviewais Mélodie juste avant toi. Un autre épisode de podcast, c'est beau Ouais. parce qu'elle parlait justement qu'est-ce que le cœur. Tu sais, elle parlait un peu, on parlait de différentes choses, mais c'est bon de revenir. C'est quoi le pourquoi, le why? Pourquoi tu veux faire Ouais. ça? C'est quoi l'impact que tu vas avoir? Ouais. Puis on le sent que pour toi, justement, l'impact. Fait que, tu sais, à la bonne personne, comment je peux avoir... Puis c'est ça, je pense, qui fait que le rayonnement à travers tes conférences, c'est de voir comment je peux avoir un impact le plus possible, tu sais. Et je serais curieuse de voir l'impact aussi quand tu fais une conférence auprès des jeunes. J'ai un jeune garçon, ben jeune, il a 17 ans, Ouais. mais je pourrais voir comme ça doit être tellement inspirant. Ouais. Les jeunes, la nouvelle génération, un peu plus challengeant au niveau des repères. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu un choc. Ouais. J'avais fait une conférence, j'ai fait plusieurs conférences c'était dans les écoles secondaires. OK. Évidemment, je dis toujours à la personne, mon interlocuteur ou le directeur de l'école, je dis, mais avant que je vienne, parce que comme secondaire, 15, 16 ans, est-ce qu'ils peuvent, vous pouvez leur montrer des vidéos de moi Oui, pour savoir. c'est vrai. Pour savoir Parce que nous autres, c'est comme, oh my God, ça, on le sait tout de suite. Exactement. C'est un bon point, ça. Puis, mais là, quand j'allais à l'école, je dis, écoute, je sais pas comment trop ils vont parce que là, ils disent, écoute, c'est qui ce gars-là? Puis nanana, il a 58 ans aujourd'hui, nous, on a quel âge? Mais, écoute, c'était malade, là. Après la conférence, Ouais. les jeunes qui restaient pour me jaser, tu sais, avoir du fun, nanana. Là, à un moment donné, le directeur, l'autobus scolaire, let's go, nanana, puis les jeunes voulaient rester. J'étais comme, oh my God. Hey, ça, c'est gros, là. Je suis pas surprise, là. C'était fou. C'était Oh, malade. wow. Là, j'étais comme... Bon, ils ont besoin bon, de plus de ça, les jeunes, aujourd'hui. Ouais. Fait que- Mais c'est pour Wow. ça que pour ma fondation aussi, c'était ça, là. J'adore. Tu sais, aller dans les écoles, dire aux jeunes... Faire la différence. Faire la Aller jusqu'au différence. Tu sais, moi, je pense à... Tu sais, ma mère qui me disait, ouais, t'es capable, puis je passais comme Superman, là. Je me dis, écoute, j'adore ça. il faut des gens comme ça qui vont dans les Ouais. écoles aussi pour dire aux jeunes, yo, t'es capable. Parce que ça se peut Qu'est-ce qu'il y que ait tu des veux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir justement des parents, Absolument. une mère qui te dit, t'es capable, vas-y, t'as plein Absolument. d'opportunités. Fait que t'es Absolument. là pour le faire, puis ça va faire le Mais travail. C'est ça, mais Ouais. tu sais, des fois aussi, c'est que j'ai aussi rencontré des parents, des fois, qui vont dire à leurs enfants, parce que ils ont peur que si jamais qu'ils atteignent pas ce but-là, Ah, qu'ils soient découragés. qu'ils soient découragés, qu'ils se fassent mal, Partie de la vie aussi. fait que, aussi bien de fais tes petites affaires tranquilles. Oh, Tu comprends? ouais. J'ai dit non. J'ai dit non. Oui, Il y a non. quelqu'un qui m'a déjà dit après une conférence, OK, mais je dirais plus à mon fils qui est pas capable de faire la Ligue nationale de hockey. Mais pourquoi vous le disiez ça? Mais au cas où, qu'il On réussisse veut pas. trop protéger. On veut Comment? pas. Laisse go. Parce qu'il y a aucun effort que ces jeunes-là vont faire, ou les plus vieux. Ouais. Il y a aucun effort que vous allez faire qui va te gaspiller. Ça va servir. Ah, c'est bon, ça. Il y C'est a de l'investissement. aucun effort que... Tu Au- perdras pas ton temps, Tu aucun perdras pas effort ton- gaspillé. Exactement. Tellement. Exactement. C'est ça. T'en as Puis, beaucoup de parents qui vont dire ça. Ah, j'en ai rencontré une couple. Quand J'en ai même, rencontré hein? une couple. Puis c'est pas pour être méchant, là. C'est pour protéger l'enfant. Protéger l'enfant. On le dit Mais souvent, hein? On les protège trop. Laissez aller. Moi, je les challenge. Écoute, j'aime ça. J'aime J'aime ça. ça. Écoute, moi, je peux me permettre une petite Ben histoire? oui, vas-y. On aime ça. Un moment donné, j'étais dans une école secondaire. Mm-hmm. 500 élèves dans l'auditorium. Full. Puis là, je leur pose la question. Écoute, je vous ai parlé de mon rêve, là. Là, je veux savoir, c'est quoi votre rêve à vous autres? Wow. Est-ce que La main levée, il y en la a main qui ont levée, dit, ouais. Vous venez en avant. Vous venez avec moi. Et
Là, c'était comme, il voulait pas avoir de contact des yeux avec moi. Ah, non! Là, No way. OK. Là, un moment donné, 3, 4, 5 gars qui commencent à crier le nom de un de leurs amis. Là, tout le monde. Ah, j'ai frisson. Et le petit gars, là, écoute, il transpirait, il était rouge. Ça m'a rappelé, moi, jeune. J'étais timide. Pas capable de parler en avant. Puis il y a toujours ma mère qui me donne le petit coup de pied en arrière. Là, j'ai dit, le petit gars qui est en arrière, là, c'était comme moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y laisse? Arrange-toi avec tes problèmes, reste sur ta carapace, ou on brise la glace? On va briser la glace. J'ai dit, viens. J'ai dit, je te promets, je te jure, ça va super bien aller. Je vais être à côté de toi, ça va bien aller. Je te le dis. Il est venu. Puis il raconte son rêve, là, il shakeait, là, il avait la tête de même. J'ai dit, bravo. Peux-tu recommencer maintenant? Décroise tes bras. Tiens-toi droit. Aïe. Puis tu regardes les gens, puis tu racontes ton rêve. Puis je te jure, là, il l'a fait automatiquement. Automatiquement. Quand il a terminé, là, il y avait le sourire. C'est comme, je l'ai fait. Tout le monde a applaudi. Il venait de se passer quelque chose. Je retourne chez nous, je prends mon téléphone. J'avais un nouvel ami sur Instagram. C'est lui. Merci. Merci de m'avoir fait faire cet exercice-là. Je suis tellement motivé, là. C'est comme j'ai un second souffle. Yes. Game changer. Game changer. That's it. Écoute, je le fais. Moi, Game changer. Je capote. Moi, j'adore ces histoires-là. Mais gars, tu te gênes pas, mais c'est beau. On en a besoin. Ah oui. J'adore ça. Ah oui. Mais tu sais que il y a des adultes après la conférence qui me disent ça aussi. Quoi? Brunet, tu sais, quand tu as posé la question, je voulais venir en avant, mais j'étais figé. Les adultes? Les adultes. J'étais figé. Aïe, 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 aïe. Mais sais-tu quoi aussi? Peur du jugement. Fait que ça n'a pas d'âge. Les regards des gens. Des autres. Le regard des autres. Mais là, si je parle, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est pas ton problème, là. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est toujours ça que je dis aux gens, right? Mais il y en a beaucoup. Le plus qu'on pense. Le plus qu'on pense. Fait que le travail que moi je fais sur le terrain, le travail que tu fais dans le terrain, écoute, on sert à quelque chose. J'adore ça. Parce que c'est puissant, c'est powerful. Ben oui. Je parlerai avec toi toute la journée. Non, mais c'est tellement le fun. C'est une super bonne discussion. Puis si, justement, ça peut avoir un impact, parce que, veux pas... Hey, je suis curieuse de savoir, OK? Ouais. Je te pose une question. Ça sort de nulle part, là, OK? Mais parce que, justement, tu es tellement amour humain. L'impact, c'est tellement important. On veut inspirer toute l'équipe, right? Qu'est-ce que tu penses, justement, de l'intelligence artificielle? Puis comment tu vois ça pour les années à venir? Tu sais quoi? J'entends, pour des bonnes raisons, et ainsi de suite, que y a des gens qui ont peur de ça, qu'on ne devient plus comme genre paresseux, parce que ça va faire le travail un peu, ouais. Moi, je trouve qu'il y a des trucs que je vais faire que ça va aider, ça va accélérer. Avec la business. Avec la business. Exact. C'est ça que tu te fies pas à 100% pour dire, sors-moi quelque chose, puis tu le prends copy-paste, whatever. Ouais. Tu le travailles, et ainsi de suite. Moi, j'adore ça. Il y a des gens qui parlent de, là, ils vont tout savoir sur nous. On tombe dans le complotisme. On tombe dans le complotisme. Fait que là, je dis à la personne, OK, tu penses que le chat GPT ou whatever, il va savoir tout sur toi. Est-ce que tu as un compte Facebook? Ouais. OK. C'est déjà là. C'est déjà là. Ah ouais. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de trucs de cybersécurité, il faut faire quand même attention, mais ChatGPT, moi, je l'utilise à mon avantage. Ça absolument. va super bien. C'est sûr, tu sais, je suis allée dans un sommet la semaine passée sur l'intelligence artificielle là, avec Dan Martell, je sais pas si tu connais. Je connais pas. Ouais, c'est un coach, Dan Martell, puis il est très là-dessus, là, pour aller voir un peu ce qui s'en vient, puis tout. Il y a du stock, mais tu sais, on parle un petit peu plus loin, là, mais tu sais, comme, il y a tellement d'opinions différentes par rapport à ça, puis j'étais curieuse de savoir un peu comment tu voyais ça dans l'aspect que, justement, au côté humain, connexion et tout. Moi, je vois pas ça du côté négatif, moi. Moi, je vois ça du côté plus positif. Comment l'utiliser? Pour la business, c'est sûr. Je veux dire, on peut pas faire ça. Je veux dire, il faut regarder comment ça peut nous aider. Des idées aussi, ça peut te sortir des idées. Tu sais, moi, brainstorming, je peux penser à un truc. Puis là, ouais, c'est vrai, ça, je le prends. C'est à mon avantage. Ouais. Puis j'aime quand tu dis justement il y en a qui vont faire comme copier-coller. Ben non, là, on le voit que c'est la machine. C'est ça, tu passes à travers. Faut que tu le travailles. Puis tu le travailles, c'est ça. On veut pas que ça devienne plus paresseux non plus. Exact. Puis je suis curieuse de savoir aussi, par rapport à l'entrepreneuriat, autant peu importe la sphère d'activité, on sait que ce que tu aimes le plus, mettons, c'est le volet, la conférence. Fait que là, les gens prenaient des notes. Ouais. Et
Qu'est-ce que tu trouves à l'opposé le plus challengeant par moment? Qu'est-ce qui vient te challenger le plus là, dans ta personne, dans ta façon d'être, peut-être? Bien des fois, il y a des gens qui vont prendre mon côté, qui voient peut-être le côté open, le côté gentil, comme une faiblesse. Peut-être des fois qu'ils vont essayer de tirer avantage de ça. Tu le sens? Tu le ressens? On te l'a verbalisé ou tu l'as entendu? Je le sens, puis je l'ai comme vécu aussi, que ce soit une transaction ou quoi que ce soit, mais tu le sens par rapport à ça. Que c'est comme, lui, il est bien fin, là, puis... tu sais. Comment tu réagis face à ça? Comment tu... C'est... À un moment donné, je me suis dit, quand tu es en business, c'est quoi ton mindset? Est-ce que tu es en business pour dire, quand on fait une transaction, moi, je veux que je sois content, que je tire du positif, mais en même temps, je veux que toi aussi, tu tires du bénéfice. C'est quasiment du 50-50. J'adore. Mais il y a des gens qui vont dire, écoute, on est en business, moi, là, si je peux avoir 95% puis je t'écrase, j'ai gagné. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Et bravo de garder tes valeurs. Moi, je suis plus comme... C'est du win-win. C'est du win-win. C'est une relation gagnant-gagnant, right? Moi, je crois à ça à 100%. Mais malheureusement, il y a des gens qui c'est comme, regarde, je vais t'écraser, puis c'est ça la business. Mais ça, c'est un côté, comme tu dirais des fois, comme, c'est comme ça. Ouais. C'est moins le fun, mettons, de l'entrepreneuriat, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Mais ça, moi, j'ai gardé mon côté authentique comme en athlétisme aussi, comme en business. En athlétisme, moi, écoute, moi puis mon chum, on m'a surnommé comme le lion tranquille. C'est comme les sprinters, c'est tous des lions enragés, Moi, je suis le lion tranquille, je fais mes affaires, je suis Mais c'est sûr qu'il faut pas me chercher non plus. Je pense que si on pèse le bon piton, on va te trouver. C'est ça. Puis j'étais l'un des athlètes qu'on a catégorisé comme trop gentil. C'est ça. En quoi c'est un inconvénient? T'es champion olympique, mais t'es trop gentil. Non, mais parce que ton adversaire, tu peux pas être ami, tu peux pas y parler, il faut faire des gens bêtes. Tu fais de l'athlétisme. Mais sais-tu qu'à un moment donné, j'allais dans les que je voyais mes compétiteurs comme en dehors de l'arène, en dehors du stade, tout ça, puis l'attitude de un moment donné, c'était comme... Je dis, arrête, là, fais comme moi. T'as pas joué cette game-là avec moi, pas joué, on n'est pas sur la piste, là, c'est comme, tiens, on va prendre un café, là, allez. Non, mais c'est ça, là. Mais tu vois que le côté, c'est juste une question de mindset. Tu sais, c'est comme... Mais tu vois, ce que j'aime, c'est que tu as suivi ton guts, tu as suivi justement tes valeurs, tes principes. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. De ce que je peux voir, c'est que tu as toujours été qui tu es, tu es fidèle à toi-même. Tu es dans la catégorie, là, ce que j'appelle des champions of people. Au début de ma carrière, là, Bruni, petite anecdote, j'ai eu la chance d'avoir un super bon mentor. Il s'appelait Guy. J'avais 25 ans à l'époque. Puis il me dit... Il avait vu là, mes ambitions, ce que je voulais faire. Avant, je pensais pas être entrepreneur. Mélanie, si tu veux aller loin dans la vie et que tu désires impacter un maximum de gens, sois une champion of people, c'est-à-dire sois au service des gens. C'est ça, le pur leadership. Puis peu de gens sont là-dedans, puis tu en fais partie. C'est ça que j'adore de toi. Puis c'est pas pour rien. J'ai pas invité Bruni Surin juste parce que, il y a juste, Bruni Surin, l'athlète. Puis c'est beaucoup par principe par rapport à ta personne, à qui tu es. Merci. Puis tu vois, l'instinct a eu raison. Mais c'est important, ça. Puis bravo. C'est très important. Mais tu projettes la même chose aussi. Mais je te suis maintenant depuis... c'est bien, ça, merci. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est vrai, parce que je sais que je pense que tu n'en fais pas tant que ça, des podcasts. Fait que doublement, j'apprécie parce qu'il y a eu une belle connexion. Puis tu vois, je suis vrai, tu es vrai, mon groupe est vrai. Fait que les gens qui sont vrais, c'est ça. Ils sont ensemble, pas besoin de jouer de game. Puis c'est ça le message. Tu restes naturel, c'est open. C'est open, c'est relax. Je le réitère. À chers auditeurs que vous l'écoutez, version audio ou vidéo, ça, c'est une des choses que je veux que les gens retiennent. C'est payant être soi. Puis ça, des fois, j'ai des amis qui me niaisent, là. C'est pour ça que j'aime pas ça sortir avec toi. Tu parles à tout le monde. Qu'est-ce que ça te dérange? Quelqu'un vient me parler. Je vais y parler. Tu sais, je vais te parler. C'est sûr, on va pas abuser, on va parler 2 heures, là. Mais, parce que je sais que ça peut faire une petite différence, là.
Tu parles, Regarde, c'est exactement ça. Tu donnes un petit mot d'encouragement, tu parles 5-10 minutes, nanana. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Tu changes la vie des gens à tous les jours. Écoute, juste là, on arrive en studio, là, juste voir, j'aurais aimé ça filmer ça, de voir, je le vois dans les yeux des gens comme, tu le vois comme, aïe, aïe. Puis c'est d'aller, tu t'arrêtes, tu parles, même chose avec l'équipe, ça ment pas, ça, c'est pas faké. C'est naturel. Puis ça m'a pris quoi? On a jasé quoi? 4-5 minutes, puis on est venu. Exactement. On s'installe, tout est beau. Parce que à l'inverse, j'ai vu des gens que, soit qui ont réussi, soit ça dans le sport ou whatever, puis c'est comme, j'ai pas le temps, puis... Arc. Arc. Je suis très... Là-dessus, je suis assez difficile avec je ne peux pas. Je suis pas capable. Puis jamais je vais inviter quelqu'un au podcast. La personne, elle a des millions de followers, puis la personnalité ne fit pas. Jamais. Je suis pas capable. Je suis trop vrai. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on se reconnaît entre ça. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est une valeur. Puis je suis convaincue, Bruni, que cette valeur-là que tu as, ben, c'est sûr que ça paye en entrepreneuriat. C'est sûr. T'sais? C'est sûr. Moi, c'est... tu sais, je me dis tout le temps, il y a une continuité. Tu sais, je me regarde aujourd'hui, ça fait 58 ans. Je fais ce que j'aime. Je fais mes conférences à travers le Canada. J'en fais un petit peu en Europe. La fondation va super bien. Ma famille, super bien. Mes filles sont épanouies. On est en santé. C'est beau, la vie. C'est beau, la vie. Tu l'as pas volé, Bruni. C'est beau, la vie. Oui, c'est beau. Qu'est-ce que donner un 5 minutes là, un 10 minutes là, un 20 minutes là, nanana. C'est comme ça que tu redonnes. Mais c'est pas juste, tu fais pas juste, puis c'est ça qui est intéressant parce que tu fais pas juste, donner la main. C'est plus que ça, c'est qu'il y a un échange, il y a quelque chose. Tu reconnais l'autre. Ouais. C'est vraiment mais ça. Mais c'est ça. Ça fait toute la différence en mais tu sais, parce que, tu sais, puis comme je te dis tantôt, puis Ouais. je vois que qu'est-ce que ça peut faire aussi, whatever. C'est comme un moment donné, quand j'ai commencé dans l'immobilier, dans le fond, un moment donné, je parlais avec Hugh Hilton, qui a pris le temps de me parler. Puis moi, dans ma tête, c'est Hugh Hilton. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hugh Hilton, c'est un Américain, il est dans l'immobilier, mais plus commercial. Là. OK. Mais comme on dit, il pèse, le gars. Là. Il est comme... Il est rendu big, là? Il est big. OK. Là, je suis comme face à face avec lui, puis il prend le temps de me parler, puis nanana. Puis là, il me dit, je suis pas plus intelligent que toi. Voici ce que tu dois faire. Tu dois jump. Comme moi, je dis aux gens, go get it. Il me l'a dit. Écoute, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai parlé comme genre 5 minutes. J'ai écrit dans mon agenda. Je dis, je me donne 1 an. No matter what. Quoi qu'il arrive, là, je fais le premier pas dans l'immobilier. C'est ça l'impact qu'il y a eu. Il m'a parlé 5 minutes. 5 minutes. Fait que c'est incroyable. Fait que c'est grâce à ça que tu as fait ce job dans l'immobilier. Ben oui. C'est ça qui m'a donné le push. Ben oui. Oui, exactement. Je m'en avais en anglais, le mot, mais dans le fond, c'est que la vision que tu as, c'est ça. Mais je retiens aussi qu'on sous-estime l'impact d'écrire la visualisation. Moi, je pense que ça fait une deuxième, ça fait renforcer encore plus, j'imagine. Tu peux écrire, tu peux avoir un visuel, tu peux avoir un dessin, quelque chose de représentatif. Petit, j'avais la photo de Carl Lewis, j'avais le poster, j'écris, puis je visualise. Et puis tu vois, chez nous, là, j'ai les post-it un peu, post-it là, les notes que j'ai quand je vais dans les conférences, j'étais à l'école d'entrepreneurship de Bourse aussi, tout ça. Chez nous, là, j'ai les dossiers, là. Vraiment incroyable. Puis des fois, je vais les ressortir. Ah oui, ça, je me rappelle, non. J'ai suivi à l'école d'entrepreneurship ils appellent ça des 24 heures. Ouais. C'est des entrepreneurs qui viennent là-bas. J'ai fait ça aussi. Moi, que la personne qui est en avant de moi, homme ou femme entrepreneur, qui soit dans n'importe quel domaine, je prends des notes. J'écris. C'est un éternel apprenant. Parce que tu sais quoi, c'est pas moi qui l'a dit. Ouais. C'est les études. Admettons que tu vas dans une conférence quelconque, OK, c'est le fun, c'est motivant, t'écris pas. 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, 90%. Tout oublié. Pouf, tout oublié. Moi, j'écris. Fait que je l'ai. Fait que les gens prenaient des notes. Ouais. C'est vrai que ça aide. C'est vrai? Ben oui. Puis je suis curieuse de savoir, là, dans un de tes... Mettons, là, tu t'es fixé un objectif. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie que tu voulais réaliser quelque chose, mais ça ne s'est pas concrétisé? Ouais. Oui. On dirait que tu as tout réalisé ce que tu fais. Ouais. Non, des fois, je parle de... J'imagine que ça arrive pour une raison X, là, mais... Ben, le plus gros défi que j'ai eu, c'est aussi en 96. OK. 4-5 jours avant la médaille d'or olympique, j'ai vécu le cauchemar.
Mais cauchemar, cauchemar. Quand je dis ça aux gens, ils disent, oh my God, ah ouais? Parce que je voulais aussi gagner la médaille d'or aux 100 mètres. OK. 96, j'étais classé 2e au monde. Puis là, j'arrive en demi-finale aux Jeux olympiques, où il y a 2 vagues. Ils vont prendre les 4 premiers de chaque course pour faire 8 pour la finale. Je suis dans la première. Je termine ma course. Je regarde le tableau. Surin, Canada, 5e. Ah. Là, tu es aux Jeux olympiques. Tu voulais aller en demi-finale, en finale, puis gagner la médaille d'or. Là, tu vas même pas faire la finale. Là, Surin, c'est un spectateur pour la finale. J'ai regardé... ça, c'est dur, ça. J'ai regardé la finale olympique du 100 mètres comme un spectateur et je vois mon coéquipier, mon collègue canadien, Donovan Bailey, qui gagne. Tu vois, c'est Champion of People, ça, tu l'encourages, mais imagine à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, qu'est-ce que je t'ai dit au début? Quand tu arrives dans une situation comme ça, c'est quoi? Pourquoi tu es là? Puis qu'est-ce que tu vas faire? Ça. Fait que là, t'applaudis ça, t'étais déjà en mode action dans la tête, right? Oh, Bruni, qu'est-ce qui se passe? Aïe, Pourquoi aïe. t'es là? Je sais pas. Pourquoi t'es là, Bruni? Je sais pas. Écoute, je vois Jusqu'à noir, temps que je vois t'aies une des réponse. étoiles. Là, après ça, je vois ma femme qui pleure, mon entraîneur qui comprend pas. Pourquoi t'es là? C'est Pourquoi quoi le t'es là? feeling? Est-ce que t'es en crise, t'es déçu? Ah oui, ah oui. T'es comment? C'est comme... Je suis tout ça. Je suis tout ça, mais en même temps, je sais Et en aussi même temps, tu que... te poses les bonnes je questions. me pose les questions. Puis en arrivant à la maison, je regarde la course en plein milieu de la nuit. Je sais pourquoi. C'était quoi? Parce que je le faisais pas pour moi. Parce que mon mindset, là, hey, je voulais gagner, écoute, pour mes parents, pour mes amis, pour mes commanditaires, Aïe, aïe. pour le pays. C'est pour ça que il y a souvent que j'allais à l'entraînement, c'était là où j'aimais pas ça. Et ça, là, ça ment pas, ça. Puis Wow. 4-5 fois, j'allais à l'entraînement. De ma préparation olympique, j'ai fait un U-turn, fait un demi-tour. Pour retourner chez moi, je me suis pas entraîné. Mais là, j'étais dans ma bulle. Je comprenais pas. Il y a quelque chose qui se passait. Peut-être le côté santé mentale aussi là-dedans, tout ça, là. Je le sais pas. Mais là, ça m'a pris ça. Bang. OK. Je réalise maintenant, je le faisais pas pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire au plus vite possible, Bruni? Tu changes ton mindset. OK. À partir de maintenant, là, moi, je vais avoir du plaisir. Je le fais pour moi. Quelques c'est heures plus tard, j'étais dans la puissant. piscine. J'étais dans la piscine, à la maison, puis je disais, life is great. La vie est belle. Puis tout de suite après, le Pas fait 24 que heures t'étais plus tard. Hey, là. imagine. Pas 24 heures plus tard. Boum. La vie est belle. La puissance du mindset. Est-ce qu'on a toute cette capacité? Oui. Oui, on a cette capacité. J'y crois aussi. Ben, c'est vraiment puissant, là. Parce que justement, au lieu, la majorité des gens, combien de temps tu vas entretenir, t'es en crise, t'es Ouais. déçu, il y a plein Ouais. de mixed feelings. Ouais. Mais là, Mais t'as su que, OK, parce qu'il faut que tu trouves la cause. Faut que tu trouves la Fait que cause. tu peux pas arrêter tant que t'as pas trouvé la cause. Là, je Ben l'ai, oui. je prends une décision, Ben quelle oui. action, Ouais. bang. J'ai eu Wow. des échanges avec des amis par rapport à ça. Ils disent, ouais, mais il faut prendre le temps. Ouais, mais combien de temps? Fait que moi, j'aurais été dans cet Ça, c'est une état-là. croyance limitante. Hein? J'aurais été dans cet état-là que je Combien t'en de temps? maudit, Ouais, je c'est veux ça. briser la maison pendant quoi? Une semaine, 3 mois, puis ça aurait changé quoi? Exactement. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça, c'est bon, ça. Pas besoin. Il faut prendre le temps. Non, si je le sais, si je me pose Tout la de bonne suite. question, je le sais, c'est quoi la cause, je me mets en mode. That's it. C'est parfait. C'est Ben puissant, l'entrepreneuriat. Ben C'est oui. pour ça que le monde du sport puis l'entrepreneuriat, c'est tellement. exact. Il y a tellement Wow. de similitudes, là. C'est pareil, c'est pareil. J'adore ça. Puis, mettons, si on regarde, là, t'as 58, t'es toute Ouais. jeune. Puis, qu'est-ce qui est là pour toi? Là? Qu'est-ce qui s'en vient? Là? Ton prochain objectif sur ton vision board, là, ça serait quoi? Faire plus de conférences à l'international. T'en as-tu fait plusieurs à l'international J'ai fait- ou t'es resté plus en Je dedans? te dirais, comme à l'international jusqu'à maintenant, j'ai fait peut-être 5-6 à l'extérieur. OK. Mais j'aimerais ça en faire comme, je te dirais, un 5-6 par année à l'extérieur C'est le du fun, Canada. tu sais. Ça serait le fun, ça. Là, Y a-tu au un dé- endroit en particulier que tu viserais? Ben, c'est sûr que je commencerais plus par les pays francophones. OK. La France, Belgique, Bruxelles, dans ces eaux-là. On est là-dessus. Mais moi, c'est ça que je vois. Que Et j'aimerais. concrètement, Ouais. là, mettons, j'aime ça parce que si je pense à la Bruni-Surin, c'est Ouais. avec... Ouais, si c'est on, correct, c'est si on correct. chiffre, Ouais. mettons, un objectif, outre, mettons, 5-6, là, Ouais. amène ça, pour moi, c'est, pour être bien honnête, là, Ouais. hey, je viens de voir que c'est marqué Bruni sur ta chemise, Ah, mais oui, les petits détails, hein. avec les petits détails. C'est extraordinaire. Ah, j'adore ça, c'est super beau. Tu sais comment j'adore la mode. Ah oui, mais j'adore. Si j'avais pas Ah ouais? remarqué, oh Ouais, my ouais. God, c'est trop beau.
Ça, c'est vrai. C'est là, je vais m'en l'oublier si je le dis pas. Il fallait que je le dise. Fait que ça fait partie justement de ta collection, là, ça. Oui, mais ça, c'est ça. Hey, Patrice, peux-tu montrer ça? Faut qu'on voit ça à l'écran, là. Bruni, tu le vois-tu? Il faut qu'on le voit. Là, je sais pas, ouais. Zoomer après. OK, good. Okay. C'est trop beau. Ouais. C'est super. Parce que pour moi, là, c'est une évidence. C'est déjà là que tu vas faire ça. Ouais. Si on aurait un objectif à la Bruni-Surin, là, quelque chose de encore plus gros, là, que tu vois qui est peut-être pas encore dans les cartes ou que tu souhaiterais ou que tu n'as jamais parlé. Tu es un homme à défi, tu es un homme à objectif, c'est ça. Mais je pourrais dire que les trucs que je me suis projeté dernièrement sont en train de se faire. Là. Tu as tellement accompli de choses. Fait que, la collection de sport va revenir. Et puis, là, j'ai fait un autre partenariat avec une autre compagnie qui s'appelle Middleman. Okay. Qu'on va faire même des habits, des vestons, des vestons aussi. Ça va être, puis ça va me permettre aussi de mettre mon côté comme créatif, de mon côté design. Ce qui est fort, ça va prendre plus de place, ton côté créatif. Ça va prendre plus de place, ouais. Puis ça, j'adore, je suis, c'est pour ça que je dis, je suis comme, merci tout ça arrive, c'est la vie, c'est comme, aïe, c'est t'es dans la gratitude, tu prends rien pour acquis. Ouais. C'est extraordinaire. Où qu'on peut trouver ta collection? Qu'est-ce qui s'en vient? Mais là, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que je peux le dire? Oui! Je veux savoir. Pour l'instant, je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que c'est comme un contrat dans l'arbre. Ou ce que tu peux mais tu vas être une des premières que je vais te le dire. Ouais. J'oublierai pas. J'adore ça. C'est bon. Mais c'est ça. C'est comme mon coach, mon premier coach me disait à l'âge de 17 ans, puis je vais le partager avec ton auditoire. À 17 ans, mon coach m'a donné une citation. C'est de me I see is de me I'll be. Le moi que je vois est le moi que je serai. C'était fort, ça, quand tu avais dit ça. J'ai décidé d'y croire et ça fonctionne. T'en es la preuve vivante. Fait que les gens, je vous l'offre. Comme mon coach me l'a offert, c'est à vous de le prendre et de croire et de l'appliquer ou sinon de dire, écoute, ça marchera pas. Mais vous avez le choix. Mais je vous le donne. Vous pouvez le prendre. J'adore ça. Puis un dernier mot, là, j'aimerais ça que tu nous parles aussi, un dernier mot sur ta fondation. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu pour qu'on apprenne à... Mais ma fondation, la Fondation Bruni-Surin, on va dans les écoles, justement, comme je te disais tantôt, pour encourager les jeunes, la persévérance scolaire aussi, très important. Depuis 3 ans maintenant, on a mis un nouveau volet. On s'est associé avec la Fondation Christian Vachon, que eux, c'est comme ils vont aider les jeunes plus dans les quartiers difficiles pour les déjeuner le matin, les fournitures scolaires. Et hiver, il y a des zones qui sont pas mal immigration, tout ça, qui n'ont pas les équipements adéquats. Fait que nous, présentement, on est dans 6 écoles. La Fondation Bruni-Surin, on est dans 6 écoles. On veut grossir. Oui, j'imagine élargir, toucher plus d'écoles. Oui, parce que Bruni-Surin, lui, quand il avait eu son rêve à 17 ans, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de moyens. C'est pour ça que c'est sûr que ça a un lien, que ça te touche particulièrement. Puis moi, c'est comme justement en retour à la communauté. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait ça. Comment les gens peuvent contribuer à ta fondation? Ils peuvent aller directement sur le site Fondation web. Bruni-Surin? Oui, c'est Fondation Bruni-Surin ou surin.ca directement. Les deux se rejoignent. Puis il y a des dons que les gens peuvent faire. Là, on se prépare pour un méga souper gala l'année prochaine qui va se soumettre au mois d'août. Mais on aura le temps de s'en parler. Exactement. J'adore ça parce que ça me touche énormément. Hey, Bruni, là, vraiment, comme je te disais tantôt, on aurait pu parler toute la journée. C'était un moment incroyable. Merci beaucoup encore une fois. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu beaucoup de fun. C'est super. Vraiment, c'était le fun. Puis je veux que les gens se sentent comme ça dans ton podcast. Aucun doute que les gens vont adorer l'épisode. Fait que je te fais un petit chine. Merci encore une fois. Merci. Puis, super plus podcast. de succès pour toi. Merci beaucoup. Merci. Merci, gang.